Yo la team Waves, bienvenue sur ma chaîne, ici votre gars Mondizi Bo. Ici on parle de lifestyle, grooming et de tout ce qui a trop soin capillaire. Waves. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que beaucoup d'entre vous redoutent. Le changement de pattern. Et surtout, sans passer par la case rasage complet, ou ce qu'on appelle le scalp. Mais ce n'est pas moi cette fois-ci. Non. Aujourd'hui, je vous parle d'un weaver que je respecte énormément. Celui qui m'a initié à la méthode Curtis. Une méthode qui permet de changer de pattern sans tout raser. Et pour ceux qui doutent encore que c'est possible, on a les preuves. Il est passé de 360 Beehive à un 540 complet en 6 mois, sans scalper. Et vous allez voir étape par étape comment il s'y est pris. Le scalp, ça veut dire raser à blanc pour tout recommencer. Certains pensent que c'est plus simple pour changer de pattern. Mais en réalité, c'est souvent une erreur. Quand tu scalpes, tu détruis non seulement ton ancien travail, mais tu perds aussi ce qu'on appelle la mémoire capillaire. Les cheveux ont une mémoire. Ils s'habituent à un sens de brossage, à un certain ordre. Quand tu rases tout, tu perds cette base et donc tu repars de zéro. Et le pire, c'est que quand tu fais un nouveau pattern, tu te retrouves avec des fouches dans tous les sens. C'est comme si tu casses une maison pour en reconstruire une autre, alors que tu aurais pu simplement rénover en profondeur. Voilà maintenant l'histoire qui nous intéresse. De Fred dont je vous parle était un weaver 360 Beehive, pattern bien aligné, angle maîtrisé. Mais il voulait passer à un autre niveau, un niveau supérieur, un 540 propre, structuré, intense, mais sans raser. Il m'a dit, je vais appliquer la méthode Curtis. Je vais juste changer progressivement les angles de brossage et laisser la magie opérer. Et là, je vous montre la preuve en image. Mois 1, il commence à changer subitement la direction de son brossage. Il n'appuie pas fort. Il reste doux mais constant. À ce moment-là, on voit quelques déconnexions apparaître. C'est normal. Mois 2, il ajuste ses angles, surtout sur les côtés et à l'arrière. On commence à voir les double patterns. Le Beehive et le 540 se mélangent. Et ce n'est pas encore esthétique, mais c'est le signe que la transition est en route. Mois 3, première lueur d'espoir. Quelques connexions du 540 apparaissent sur les côtés et à l'arrière gauche. Le haut de la tête reste encore influencé par le Beehive. Il fait une coupe moyenne pour enlever du volume sans casser la structure. Et à ce moment-là, la motivation revient. Il commence à filmer ses sessions pour suivre l'évolution. Mois 4, le gros tournant. Le Beehive commence à s'effacer totalement. La couronne a quasiment pivoté. Il utilise une brosse hard pour mieux guider les cheveux. Il commence un wolfing intensif avec 6 semaines sans coupe. Les fouches sont toujours présentes, mais elles s'alignent lentement. Les vidéos montrent clairement que la structure du 540 s'impose. Mois 5, confirmation du 540. La majorité des angles sont maîtrisés. Les waves se forment selon le nouveau sens. Il perfectionne sa couronne avec une brosse à dents souple et applique un peu de pommade unique à cet endroit. Il fait un wash and style toutes les semaines, ce qui permet de bien aplatir la structure. Mois 6, résultat final, 540 complet. Les photos montrent un pattern totalement transformé. La profondeur est là. La couronne est stable. Les connexions sont nettes. Aucune trace du Beehive. Tout ça sans scalp. Juste avec une discipline chirurgicale. Il partage ses photos avant-après
et le résultat est bluffant. Ou bien, là on peut conclure que la méthode Curtis, c'est la voie de la patience et de l'intelligence sans tout raser à blanc. La méthode Curtis, c'est une transition intelligente. Tu n'effaces pas tout pour recommencer. Tu fais évoluer ton pattern. Le principe est simple. Tu diminues progressivement la coupe. Tu changes tes angles de brossage selon le pattern que tu veux atteindre. Tu acceptes les fouches au début. Tu travailles avec discipline en te concentrant uniquement sur les nouveaux angles. Cette méthode permet de garder une base, une continuité dans le progrès. Et avec le temps, le nouveau pattern finit par prendre le dessus. Cette vidéo est la preuve vivante que changer de pattern ne demande pas forcément de répartir à zéro. Il faut juste le bon mindset, les bons outils et surtout la discipline quotidienne. Si tu es en train de te poser les questions sur ton pattern, n'agis pas dans la précipitation. Observe, planifie, applique la méthode Curtis et donne-toi 6 mois. Tu ne perdras rien, mais tu pourrais gagner un nouveau style plus propre, plus mature, plus réfléchi. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, dépose un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur les waves. Jusque là, restez wavy. Stay wavy, stay frais.